l'Éternel, et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère et son parent. Amen. Amen. Avec le tête inclinée. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, donateur de tout don, parfait, excellent, te remercions pour la grâce qui est une opportunité que tu nous as accordé, Seigneur, d'être ce matin ici. Ça chauffe, mais nous savons en faire, c'est plus que ça. Mais c'est au moins un moment plus que jamais où tu nous fais tomber les bonnes choses. Seigneur, que tes paroles soient douces à nos cœurs, Seigneur, ô Dieu, ce matin, afin de pouvoir nous mener et nous plonger, Seigneur, ô Dieu, dans une méditation très profonde, Seigneur. Et qu'au sortir, nous reconnaissons réellement, ce n'était pas un homme, mais c'était toi. Bénis la parole que nous venons de lire. Donne-nous le contexte approprié, Seigneur. Et laisse que chacun qui est venu avec un besoin, et repartir avec la subvention à ce besoin. Les Seigneur, les malades soient guéris, les cœurs troublés et affligés trouvent la consolation. Écarte-moi du chemin, Seigneur, et toi-même prends la prééminence. Au nom de Jésus-Christ, on va ainsi prier. Amen. Vous asseoir. Allez. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que le Seigneur vous bénisse richement. C'est une grâce que Dieu nous a donnée et nous devons en être fiers. Et nous devons lui remercier pour cela. Amen. Ce matin, Dieu nous a fait grâce que nous puissions encore voir le lever du soleil. Comme j'ai toujours cru et toujours dit que Dieu a toujours accompli des choses sous nos yeux, simplement afin d'attirer notre attention. Et cette attention, en réalité, c'est afin que nous puissions l'honorer, afin que nous puissions lui rendre hommage et nous puissions l'adorer. Vous savez que l'adoration est un mystère, c'est lié à un cœur prédestiné. L'adoration, c'est même la vie des sauvés. C'est pourquoi il nous a enseigné qu'au ciel, les anges lui font adorer. Au ciel, les anges lui font adorer. Et c'est parce que l'adoration, c'est quelque chose qui est lié à la vie des prédestinés. Amen. L'adoration est liée à la sémence, à la prédestination. Mais peu de gens trouvent le chemin d'adoration. Et c'est un grand mystère. Mais cependant, cette adoration a toujours un facteur déclencheur. C'est-à-dire un élément à travers lequel Dieu nous amène normalement à l'adoration. Parce que dans l'adoration, nous trouvons tout ce qu'il faut. Et l'adoration nous place dans notre position normalement. Amen. Amen. Mais généralement, les gens entrent simplement dans la distraction. Et à un certain moment, Dieu passe de côté. Et Dieu passe à côté sans pourtant qu'ils s'en aperçoivent. Le souffle de vie, c'est un élément qui peut stimuler encore en nous une vie chrétienne. Le souffle de vie et la bonne santé peuvent être pour ceux qui ont un cœur sensible, un moyen à travers lequel être toujours dans la présence du Seigneur. Quelqu'un comme Branham, que nous savons, dont nous savons bien sa vie depuis la jeunesse. Mais du jour au jour, quand vous lisez son témoignage, il ne faisait que chercher la face de Dieu. C'est comme quelqu'un qui n'avait jamais eu ce Dieu-là, mais du jour au jour, il est à sa recherche. Mais c'est la nature des prédestinés. Lorsque le cœur est généré, lorsque le cœur est fécondé, ça crée toujours une soif dans le cœur d'un chrétien.
ça crée toujours la soif d'être dans la présence de Dieu. C'est ce qui fait que vous remarquerez ces hommes de Dieu, leur vie, ils la consacrent simplement au chercher l'Éternel. En fait, c'est pas chercher, c'est simplement rendre à l'aise, trouver un état de quiétude, voyez-vous, de l'âme. Et comme ils savent que la quiétude ou la paix n'est que dans Christ, n'est que dans la parole, c'est ce qui fait que ces hommes-là, ils consacrent leur vie simplement pour le temple, pour le Seigneur, et ils sont dans la joie. Amen. Alors, lorsque nous lisons ces témoignages, cela active, stimule en nous un désir. Et du désir, nous passons à la soif de vouloir être aussi comme. Donc, tout ce que nous lisons dans la Bible, tout ce que nous lisons dans les brochures, c'est en fait des témoignages. Ce sont des éléments qui sont mis à notre portée pour nous permettre de pouvoir aussi devenir comme ceux-là dans le bon sens. Parce que nous ne devons copier que ce qui est bon. Amen. Mais les enfants de Dieu aujourd'hui, tous ces témoignages, tous ces écrits, toutes ces paroles ne leur servent à rien sinon que la télévision. Donc, ils écoutent une autre voix au lieu de la voix de Dieu. C'est à cause de cela, nous avions tout ce que nous régorgeons, les mauvais comportements, la mauvaise vie, le dénigrement, tout ce que vous connaissez du négatif, c'est à cause du fait que nous éloignons nos âmes de la parole. Parce que lorsque l'âme est en contact avec la sémence qui est l'époux, ça donne maintenant un nouveau comportement. C'est pourquoi même le Saint-Esprit, pour s'installer dans le cœur, il y a un processus de lui suivre pour atteindre cet objectif. Il y a d'abord, Dieu vous donne d'abord un cœur nouveau. Dieu vous donne d'abord un cœur nouveau. Et jusque-là, ce n'est pas encore le Saint-Esprit. Amen. Et après, il vous donne un esprit nouveau. Amen. Et ensuite, il vous donne son esprit. Donc, avant que lui-même, il se dépose et se déverse en vous, il commence d'abord par débroussailler le terrain. Il commence d'abord par arranger le cœur, la terre qui va recevoir la sémence prédestinée. Donc, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit si longtemps que tu n'as pas un esprit nouveau. Tu ne peux pas avoir un esprit nouveau si tu n'as pas un cœur nouveau. Mais c'est déjà toi, le cœur là, qui n'arrive pas à oublier le mal, qui n'arrive pas à faire du bien. Mais tu prétends avoir le Saint-Esprit comment? Nous ne sommes pas dans le domaine du Saint-Esprit, parce que le domaine du Saint-Esprit, c'est la partie, le plan B, qui consiste à l'Église universelle, qui est le corps mystique de Jésus-Christ. Mais nous sommes encore sur le plan de l'Église locale. Là où nous avons vu que pour intégrer une Église locale, comme nous savons que l'Église, le corps mystique de Jésus, c'est encore loin, parce que tout n'est que procédé. Il y a un processus pour arriver. Le but final, il fait très chaud, à cause de ça j'ai enlevé ma veste, parce qu'ici c'est surélevé, c'est trop proche des bâches. Amen. Donc c'est pas dans mes habitudes, mais c'est à cause de la chaleur. Vous-même vous êtes un peu bas, et puis la hauteur quand même est considérable par rapport aux bâches. Mais moi je suis trop proche, donc ça chauffe ici. Alléluia. Amen. Alors l'objectif, c'est ici. Et ça en fait, le corps de Jésus-Christ. Être dans le corps, quand on dit je suis membre du corps, c'est l'objectif de croyant, c'est ici. Mais pour arriver là, il y a aussi la procédure de l'église locale, membre d'une église. C'est très important. L'église ne s'ouvre pas,
mais c'est une étape à travers laquelle il faut passer. C'est pourquoi, lorsque les gens ne s'affirment pas, ne font pas partie d'une église locale, mais ils passent le temps à aller de l'église, d'une église à une autre, ils ne rendent pas service à eux-mêmes. C'est une position d'un errant dans la simplicité. Il peut dire Amen. C'est dans la simplicité parce que la manière de Dieu de faire, c'est que lorsque tu es chrétien, dans la chrétienté, il y a tous les principes fondamentaux que Dieu a eu déjà à tracer. Parfois, nous accomplissons cela. Parfois, nous vivons cela inconsciemment. Mais tu te rendras en fait compte que, oh. Donc, la manière à moi de faire, donc c'était la parole de Dieu. Mais tu le fais inconsciemment parce que Dieu avait placé déjà en toi un élément qui le lie à lui. Qui te lie à lui, qui fait de sorte que certaines choses, nous les faisons comme par instinct. Mais on découvrira, oh, il y a une écriture qui nous permet de vivre ainsi, mais tu l'as vécu sans pourtant avoir lu. Donc, c'est quelque chose qui est très fondé. Donc, l'église locale, c'est une première procédure. Tu ne peux pas atteindre le corps de Jésus-Christ, c'est-à-dire atteindre le haut sommet, parce que c'est ici qu'il faut arriver. Mais tu ne peux pas arriver ici sans tout le temps passer par ici. Là. Ça, c'est comme la première étape. Ça, c'est la deuxième et la dernière. C'est ici où on parle de la nouvelle normalement naissance. C'est-à-dire la nouvelle naissance est introduite dans ce nouveau corps-là. Donc, pour y arriver, le ticket, c'est en fait la nouvelle naissance. Donc, nous sommes encore sur le plan local. L'Église, les principes sur le plan local. Donc, devenir membre des fondamentaux, les principes fondamentaux de la chrétienté, ça commence d'abord à être un frère. Qu'est-ce que c'est qu'un frère ou une sœur? C'est que tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur. Et tu veux maintenant le suivre. Il ne peut pas y avoir l'intégration aussi longtemps qu'il n'y a pas un engagement ou un contrat de travail. C'est pourquoi nous avons vu que lorsque quelqu'un veut suivre Jésus-Christ, parmi les premiers principes fondamentaux, la première chose, c'est un engagement. Et l'engagement, nous avons dit que c'est le baptême aussi. Le baptême, c'est une preuve que quelqu'un réellement veut suivre un nouveau pas, veut marcher maintenant selon les nouveaux pas et laisser l'ancienne vie. C'est un engagement. C'est un désir. Et c'est ça en fait. Après que tu aies pris cette décision, après que tu aies pris cet engagement, cela te place du côté église, membre église locale. Amen. C'est-à-dire, tu fais compter parmi ceux-là, quand ils ont un problème, on peut l'assister ou les assister. Quand tu as un problème, on peut facilement l'assister parce que tu deviens membre de l'église locale. L'église locale, c'est le tabernacle dans lequel nous nous tenons ici. Il peut y avoir des visiteurs. Tu n'es pas encore membre lorsque tu viens comme étant juste un visiteur. Il peut dire Amen. Amen. Nous savons qu'il y a des visiteurs. Ils ne font pas encore partie du troupeau de cette bergerie. Donc, ils viennent écouter jusqu'à ce que Dieu convainc leur cœur. Mais ici, nous nous adressons à ceux dont la conviction d'appartenance à ce troupeau est une réalité et un engagement pris. Amen.
Et généralement, l'engagement, c'est comme une alliance. C'est que vous suivrez le programme de ce pasteur. Le problème de cette église, c'est le conseil. Le problème de l'autre, c'est un problème. Qui peut dire Amen? Amen. C'est une alliance. Peu importe ce que vous étiez là-bas avec un X, mais quand vous vous retrouvez, vous tous ici, vous oubliez tout ce que vous avez eu, c'est-à-dire les problèmes que vous avez eus. Ici, quand vous entrez, automatiquement, il y a une nouveauté de vie et il y a une alliance. Entre membres, il n'y a pas d'ennemis. Entre membres, il n'y a pas de problème. Qui peut dire Amen? Amen. Il y a plutôt l'amour qui doit unir entre membres. Donc, dans cette démarche-là, vous voyez quelqu'un qui ne met pas membre d'une quelconque église, mais il prétend être dans le corps de Christ. C'est en quelque sorte une aventure. Amen. Il a sa foi à lui. Yes, on ne pourrait jamais en douter, mais d'après les principes fondamentaux de la chrétienté, il n'y a pas une brebis ou un membre du corps qui traîne et qui erre, qui n'a pas de position fixe. Parce que cela n'est que le reflet de ce qui est dans le ciel. Celui-là qu'on appelait Lucifer était devenu un astre errant qui n'avait pas de position. Et cette condition-là vous donne, vous rassure, mais cependant, vous êtes déjà séduit. Parce que même la séduction se trouve même parmi les membres de l'Église de Jésus. Amen. Qui peut dire Amen. Mais seulement, l'élu ne sera jamais séduit. C'est à cause de ça, les principes sont indispensables à les connaître. Sinon, vous viendrez tous les jours ici, vous pensez que vous y êtes déjà membre. Mais alors que vous n'êtes pas membre, parce qu'il n'y a aucune alliance, il n'y a aucun signe, il n'y a aucun acte, même pacte n'a été signé, aucun engagement n'est pris. Mais pourquoi je suis membre local? Mais si déjà aussi membre à ce plan, tu ne fais pas partie. Donc, le corps de Christ, la nouvelle naissance, ce n'est pas encore une réalité, non plus une garantie, non plus une assurance pour toi. Tu connaîtras des chansons, tu apprécieras le pasteur de sa manière de prier. Mais cependant, tu n'es rien. Lorsque tu te regardes, tu ne te connais pas. Lorsque tu te mets à prier, là, Dieu ne te connaît pas. Parce qu'il se dit, moi je ne connais que les miens. Et les miens marchent selon un certain nombre de principes. Ils doivent être déterminés et ils prennent position pour la parole. Il peut dire Amen. Amen. C'est pourquoi vous remarquerez que dès lors qu'il y a une nouvelle alliance qui s'ouvre et qui se présente, les gens font quoi? La première des choses, ils prennent la décision d'abandonner d'abord la prière et ensuite suivre la nouvelle. Et dans le nouveau sacerdoce, le deuxième, dont Jésus était introducteur, vous voyez que c'est Jean-Baptiste qui est venu pour préparer déjà le terrain. Amen. Et quand Jean-Baptiste vient pour préparer le terrain, quelle était normalement la doctrine de Jean-Baptiste? Jean-Baptiste n'est pas venu donner le Saint-Esprit au champ de son ministère. Amen. Même les miracles là, il ne les a même pas fait. Il n'a pas fait les miracles. Amen. Il ne les a pas fait. Lui, son travail était de prendre les gens qui étaient de certains statuts et les introduire, les préparer afin qu'ils soient introduits dans une nouvelle alliance. Amen. Et il était celui-là qui criait dans le désert. Répondez-vous. C'était ça en fait la base et l'enseignement et la doctrine de Jean-Baptiste, la réponse. Et il les amenait où? À l'eau. C'était là-bas que l'alliance se concluait. Amen. Le Christ pouvait venir, mais aussi longtemps que les gens qui étaient censés recevoir ce Christ n'étaient pas prédisposés,
absolument rien et il ne devait pas être un bénéfice pour ceux-là, sinon que pour une minorité de ceux-là qui étaient déjà préparés bien avant par un autre ministère. Amen. Amen. Et c'est là où, quand les gens venaient tomber à l'eau, Jean a vu, il commence à brailler. Qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Parce qu'il savait, s'il n'y avait pas d'engagement, si vous ne marchez pas selon les principes fondamentaux, à savoir la prise de décision, la prise de décision dans l'eau, et ensuite, abonner la vision, c'était être exposé à la colère de Dieu. Il y a aussi dans leur présence et n'énerve Dieu. Quand il regarde, je n'ai pas d'accord parce qu'il ne sait pas qu'ils sont remplis mon roi où devaient être les gens. Parce que peut-être les miens n'ont pas encore écouté la voix, mais ils seraient là. Mais voilà que la place est occupée par les gens qui sont astres errants. 6 mois, 7 mois et une année, pas de détermination, pas d'engagement. Jean a regardé les gens venir lui dire: oh, il vous a appris à fuir la colère de Dieu. En d'autres termes, vous êtes heureux d'avoir compris que pour une nouvelle alliance, il faut un engagement. L'engagement, c'est ça en fait qui rassure. C'est ça en fait qui introduit. Et au membre d'une église locale. Et dans l'église locale, Dieu a pourvu ses ambassadeurs. Amen. Qui sont les Éphésiens 4, 11. Amen. Qui peut dire Amen? Lisez-moi ça, Éphésiens 4, 11. Si toi ta Bible s'est regardée dans le tiroir, il n'y a pas de problème. Celui qui a la Bible qui peut lire Éphésiens 4, 11. Éphésiens 4, verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, Yes. les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre de Dieu et de l'édification du corps de Christ. Ah, vous voyez? Le corps de Christ est là. Mais pour que vous arriviez à là, le travail se fait d'abord ici. Amen. Et ceux qui font ce travail-là, on a dit il y a apôtre, on a dit il y a évangéliste, on a dit il y a docteur, on a dit il y a pasteur, on a dit il y a prophète, n'est-ce pas? Amen. Ce sont ceux-là qui doivent normalement prendre soin de l'église locale dans le but que cette église soit perfectionnée. Le perfectionnement vient à partir des enseignements, à partir de la prédication, afin qu'ils quittent ici, ils viennent là. C'est ça le corps de Christ. Le corps de Christ n'est pas en fait un Christ suspendu quelque part. Non. Afin que vous partiez, vous entrez dans ce corps-là. Non. Ça, c'est des animés. Le corps de Christ, en réalité, c'est vous et moi, mais dans un stade avancé de spiritualité. Amen. Tu peux dire Amen. Amen. Donc le travail qu'on fait dans l'église locale, ce n'est pas que vous ne tomberez plus malade, non. C'est pourquoi les miracles ou tout ça là ne servent à rien. C'est important, je dis bien, juste pour un temps, mais en réalité, le problème c'est l'âme. Amen. Tu peux dire Amen. Amen. Alors pour que l'acte ou l'action ou la parole ait effet sur ton âme, parce que c'est ça la vraie forme du corps mystique de Christ, il faut d'abord passer par des étapes
préliminaire. Amen. Si tu n'as pas de baptême, ne t'attends pas à ce que la parole puisse aller toucher ton âme. Puisque le baptême n'est qu'un engagement que toi tu prends. Prenons 1 Pierre 3, 1 Pierre chapitre 3, verset 21. Tu n'as pas de Bible? Tu n'as pas de Bible? Pourquoi? Tu as appris depuis là, quand tu faisais la 5e. Depuis là, tu es chrétien et tu n'as pas de Bible. Tu n'as jamais eu 5 minutes dans ta vie pour que Dieu ait pitié de toi, pour que moi, une fois, tu sais. Fais la prière à Dieu. Si tu peux me donner 5 minutes, j'accepterai la Bible. Il y a aussi des Bibles électroniques. Hein. C'est une application dans l'Android. C'est aussi bon. 1 Pierre chapitre 3, verset 21. Cette eau, quelle eau? C'était l'eau du temps du Noé. Vous avez baptisé la terre à travers l'eau pendant la dispensation de Noé. Vas-y. Yes. Par Jésus-Christ. Amen. Vous voyez, c'est pas la purification des souillures, mais c'est un engagement d'une bonne conscience. Tu n'as jamais pris l'engagement de pouvoir suivre Jésus-Christ. Cet engagement se prend dans l'eau. Quand tu le prends sur la terre, tu n'es pas dans les normes. Vous n'êtes pas dans les principes. Si aujourd'hui Dieu te retire, ne sais pas où est-ce que tu partiras. Parce que le tout n'est que dans sa parole. Lui vient sauver sur ma parole. Quand vous entendez les gens chanter ce n'est pas des gens comme vous qui guérissent. Et ce n'est pas aussi les nanas comme la guitare ou la trompette, comme le saxophone. Non. Ça, c'est un langage. Dieu se sert des langages des hommes afin de pouvoir exprimer une idée. Je veux dire Amen. Quand il dit que, en ce qui concerne vous l'avez vu, il dit le Seigneur lui-même a un signal à donner au son de la tempête. Amen. Mais les gens de la famille, quand ils lisent, ils pensent que la trompette, c'est tel que nous connaissons. Ce qu'ils avaient utilisé comme instrument afin de donner un message. Mais effectivement, Dieu sonnera la trompette, mais il faut chercher à savoir qu'est-ce que la trompette de Dieu. Lorsque la Bible dit que par un clin d'œil, nous serons transformés. Mais le clin d'œil de qui? Ton clin d'œil? C'est le clin d'œil de Dieu. Bon, est-ce que Dieu a des gens comme nous? Ah, là aussi, c'est des concepts que nous sommes censés examiner et étudier. Sinon, on prêchera aux gens la littérature. Donc, ce n'est pas aussi différent avec les chapitres de Père de Dieu que ton nom sont fiers, que ton règne vienne, que ta volonté aujourd'hui, que ton Dieu, que ton. Alors que Jésus avait voici la manière. C'est c'est une manière. Mais cependant, nos prières doivent être axées sur cette prière sacerdotale. Donc moi, je peux faire notre Père aux cieux, sans que tu liras le mot ce qui est écrit là. Mais après, je vais te dire que j'ai fait notre Père aux cieux. Je vais dire Amen. Le problème réside dans l'intention. Quand l'intention est un mystère qui est caché dans la parole, parce qu'au commencement était la parole qui est le logos. Vous comprenez? Mais la parole, c'est quoi? C'est une pensée qui est exprimée. Lorsque la pensée change de forme et qu'elle devient audible, c'est là où elle porte un nom nouveau. Appeler le corps, appeler la parole. Le logos. Mais avant que ce soit le logos, c'était d'abord la pensée. C'est ça le back mind, l'arrière-pensée qui était dans Dieu, que les gens n'ont pas su. C'est pourquoi Moïse, le grand prophète, il nous a parlé au commencement. Dieu créa les cieux et la terre. Jean-Baptiste, qui était censé introduire les gens dans la nouvelle alliance, quand il vient, il dit au commencement était la parole. Tout cela, et Jésus a dit que de tous les hommes qui sont nés de la femme, il n'y a pas plus que Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, quand il parle, il nous dit au commencement était la parole.
Mais personne, ni Moïse, le grand prophète, ni Jean-Baptiste, le conseiller, ne nous a parlé d'avant le commencement. Mais heureusement, Jésus a dit que tous les hommes qui sont de la femme, il n'y a pas un plus grand que Jean. Mais dans le royaume, voilà, Jésus prévoit un plan B. Amen. S'il dit dans le royaume, le plus petit est plus grand. Donc Jésus parlait de la venue des ministères. C'est que le plus petit, c'est celui qui vient après les membres de la famille. Donc dans la famille de Jacob, le plus petit c'est Benjamin. Dans le royaume égale à 7 âges de l'église. Amen, amen, amen. Mais dans les 7 âges de l'église, il faut chercher le plus petit. Celui-là, il sera plus grand que Jean-Baptiste. Et c'est pourquoi quand le plus petit arrive, William Marana, il nous parle d'avant le commencement. Lui, il a parlé du commencement, Jean-Baptiste du commencement. Mais Branham parle d'avant le commencement, était la grande fontaine. Qui veut dire Amen. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous connaissons qu'est-ce qui a préexisté avant que la création n'ait lieu. Amen. Et nous avons aussi les raisons pour lesquelles Satan existe. La raison pour laquelle le péché existe, c'est parce que cet enfant le plus petit nous a parlé de ce que Dieu avait, pas dans la pensée, mais dans l'arrière-pensée. Vous voyez encore? Donc dans l'intérieur de l'intérieur. Amen. Lui est parti là-bas, il a pris ça. Yes. Parce que qui dit de prendre le livre? Le livre en question, c'est la notion des lois qui se cachaient devant tout le monde, mais que personne, tel que moi je suis ici. C'est que moi je pense. Vous ne savez rien. Effectivement, constitue un mystère pour vous. Aussi longtemps que je ne vous dirai pas la raison pour laquelle je prêche son veste, vous n'aurez pas su que ça vaut la chaleur. Même si vous pouviez avoir une telle pensée, on appellera ça présumé. Ce n'est que des pensées, mais qui ne sont pas démontrées. Mais c'est lorsque je dis, c'est là où vous pouvez dire, le pasteur n'a pas de la veste à cause de la chaleur. Si tu avais idée de ça, que c'était la chaleur, moi-même, je n'ai pas exprimé cette intention. Vos pensées ne sont qu'une présomption. Amen. Lui, il est parti, il a pris ce qui était dans l'arrière-pensée. Pour nous révéler ça, voilà le plus petit dans le royaume, qui est plus grand que Jean-Baptiste. Et nous avons compris tout ça. C'est pourquoi il serait difficile pour Dieu d'envoyer en enfer. Amen. Puisque l'enfer où il va m'envoyer, c'est à cause du fait que je me suis mal comporté. Il n'y a pas de problème. Donc un péché. Mais le péché est arrivé comment? Parce que avant tout, il n'y avait pas encore du péché. Amen, amen. Pourquoi la maladie est arrivée? Pourquoi le vert dans le laboratoire de Dieu, mélangé avec le bleu, devait produire le noir? Alors que dans les 7 couleurs arc-en-ciel, il n'y a pas le noir. Mais pourquoi dans Genèse 1, on nous dit que la lumière soit, la lumière fut? Mais nous n'avons pas vu là où Dieu a dit que les ténèbres soient et les ténèbres furent. Mais on voit qu'il y avait déjà des ténèbres. Ça vient d'où? C'est un mystère. Et Dieu me connaît, mais révélé par le 7e messager. Amen. Et qu'il devait nous donner les raisons de tout ça. Amen. Parce que déjà dans la pensée, le 7e nous dit que Dieu était déjà guérisseur. Dieu était déjà un rétablisseur. Mais comment lui, il peut déjà prendre un attribut de quelque chose qui n'existe pas? Parce que l'attribut guérisseur sous-entend qu'il faut qu'il y ait la maladie. Amen. Amen. L'attribut sauveur suppose qu'il y ait d'abord des vertus. Amen. Comment tu peux être un maçon s'il n'y a pas d'œuvre à construire? Pour que tu amènes. Voilà comment est-ce que nous avons connu par la révélation de cette source le mystère de la création. Amen. Dieu, tout ce que nous vivons, c'est Dieu poursuivant ses objectifs. Amen. Qui tombe malade, c'est la volonté de Dieu. Amen. Si tu as perdu
qui que ce soit, où le pied ou comment, c'est la volonté de Dieu. C'est toujours Dieu à la poursuite de son propre bien. C'est pourquoi c'est une défaite, une trahison pour un fils et une fille de Dieu, après avoir vécu un malheur événement douloureux, de se révolter contre Dieu et aller chercher la main par les fétiches. Ça, c'est une insulte. Si tu es fils de Dieu, tu te réponds. Parce que devant Dieu, il n'a plus confiance envers toi. Parce que tu es en train de briser même les buts des attributs de sa rédemption. Parce que s'il n'a pas la maladie, il peut pas être guérisseur. Pour que lui soit guérisseur, il faut qu'il ait la maladie. Oh votre Dieu, là, pourquoi est-ce que les malades, pourquoi les souffrants? Il a dit que la maladie de Dieu, c'est une défaite. Mais c'est même ça qui lui donne la force. Moïse, je t'envoie en Égypte à détruire mon peuple, mais je serai dans Pharaon. Donc je vais endurcir le cœur de Pharaon afin que ma gloire soit aujourd'hui manifeste. C'est pourquoi dans les principes fondamentaux de la chrétienté, nous voulons que les gens soient soudés dans leur prise de position et dans leur croyance. Ils n'auront plus besoin que quelqu'un vienne toujours dorloter. Sœur, on ne devra plus séjour aussi à l'église. Hein. Frère, tu as disparu. Hein. Ça, nous n'avons plus besoin des chrétiens là. Donc cet enseignement, c'est pour que chacun puisse savoir celui qui l'a appelé. Amen. Je dis amen. Si tu étais dans sa pensée, tu seras toujours stable dans ta position sur la terre. Parce que Jésus avait dit, voici la manière selon laquelle vous devez être prié. Premièrement, notre Père qui est aux cieux. Parce que si tu ne crois pas que Dieu existe, parce que la Bible dit, ceux qui s'approchent de l'Éternel doivent croire que premièrement que Dieu existe et ensuite il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Donc quand toi tu t'approches de Dieu là, il faut déjà avoir confiance que lui il donne à celui qui demande. Il s'ouvre à celui qui frappe et cherche. Qui veut dire amen. Amen. Et Jésus a dit que ton nom soit sanctifié. Donc après avoir reconnu que le Père vit au ciel, aux cieux, ce n'est pas là-bas, parce que ça c'est les atmosphères. Jésus est venu dire que le ciel est grand. C'est une dimension qui est dans l'homme. Et dans cette dimension-là, la plus élevée, alors tu dois placer ton Dieu là. Et ensuite, il dit que ton nom soit sanctifié. Vous devez dire à Dieu, ton nom doit être sanctifié. Le nom, c'est une nature. Amen. Le nom, c'est la nature. Mais comment est-ce que la nature divine doit être sanctifiée? Cette nature, pour qu'elle soit sanctifiée, c'est lorsque la parole de Dieu est une vie dans chaque homme. C'est là où nous sanctifions le nom de Dieu. Et c'est là où, à travers notre vie, vous pouvez le Seigneur, si vous ne connaissez pas Dieu, de vouloir aussi venir et voir ton Dieu. Et en se montrant à ce Dieu parce qu'il a vu ce Dieu au travers de ta vie. C'est que son nom est sanctifié. Il te dit chrétien. Et effectivement, il y a la sanctification dans ta vie. Ta vie où l'acte que tu poses sont en train de manifester la divinité. C'est ça, le nom de Dieu est sanctifié. Dans le règne de Dieu, le règne de Dieu, c'est le millénium. Mais qu'est-ce que le millénium? Pendant le millénium, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans le millénium, même les bêtes qui étaient des animaux, hier, le lion et le loup ne peuvent pas cohabiter ensemble. Mais dans le millénium, le règne dont nous devons appeler, qui doit venir, c'est la capacité de pouvoir, si hier tu étais lion, qui ne supportait pas que quelqu'un parle mal de toi, tu viens maintenant agneau. C'est un règne du millénium, là où le lion et le loup pèsent ensemble. Qui peut dire amen? C'est pourquoi, dans la question qui est posée dans Apocalypse 7, qui de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, vous allez voir, lorsque la voix était sortie, la question faisait appel à un autre ministère. Voici le lion de la tribu de Juda a vaincu. C'était ces paroles-là qui étaient sorties de la bouche du vieillard.
Amen. Quand les gens ont entendu de la bouche du vieillard Amen. les mots de consolation, les gens ne pleurent pas. Pour quelle raison? Parce que le lion de la tribu de Juda a vaincu. Quand on la faculté audible d'audition, je vais dire dans les 5 canaux de communication, plus précisément dans le canal oui, Jean-Baptiste et Jean ont entendu le lion a vaincu. Le lion, c'est une bête féroce. Amen. Mais lorsqu'il est question de faire recours au canal vu, c'est maintenant le canal, oui, c'est le lion. Amen. Mais le canal vu, c'est l'agneau. Deux natures diamétralement opposées. Amen. Un agneau est très doux. Un lion est très colérique. Mais voilà, ces deux natures ont vécu. C'est la coexistence pacifique entre les deux États. Amen. Amen. Tu peux dire amen? Amen. Amen. Voilà. Le règne doit venir. Il y a des chrétiens qui ne font même pas cette prière. Est-ce que vous êtes demandé d'aller répéter littéralement notre Père qui est aux cieux? Non. Mais cependant, dans la prière, quand je dis Seigneur, je veux être comme toi. Mais c'est le règne de jamais. Qui peut dire amen? Je suis en train de vouloir sanctifier son nom. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme ça a été faite au ciel. Si une prière déjà dans le domaine